Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle série sur le podcast que j'ai appelée Back to Basics. Qu'est-ce que c'est que la série Back to Basics ? C'est tout simplement une série de podcasts. Alors attention, petit disclaimer avant même de vous expliquer ce que c'est que la série, je vais pas forcément les faire dans l'ordre. Ça veut dire que je vais vous faire des épisodes Back to Basics de temps en temps, peut-être qu'il y en aura 2 à la suite, peut-être pas. Voilà, je vais vous laisser vous faire surprendre avec mon soleil en trigone à Uranus, Uranus conjoint au milieu du ciel et ma lune en Gémeaux, n'est-ce pas ? J'adore surprendre, j'adore faire des surprises et je trouve ça boring de faire toute une série en fait, tu vois, à la suite. Donc de temps en temps, je vais saupoudrer un petit épisode comme ça. Mais j'ai plein d'idées déjà pour cette première série parce que en fait, j'ai envie de revenir à la base et de vous expliquer des concepts fondamentaux en astrologie parce que je reçois très souvent des questions sur des concepts fondamentaux sur, par exemple, les maisons, les planètes, les signes. Et j'ai fait il y a longtemps des épisodes sur les signes, des épisodes sur les planètes. Et j'ai vraiment envie de revenir, mais j'ai pas envie de revenir, j'ai pas envie de faire toute une vidéo sur un signe, enfin tout un épisode de podcast, excusez-moi, mais vu qu'on est sur YouTube et que je me filme, j'ai aussi l'impression que c'est un peu une vidéo, n'est-ce pas ? Sur une planète ou un signe, puis c'est trop long et ça fait trop. Mais j'ai vraiment envie de vous faire du contenu court et percutant pour vous enseigner vraiment la base de la base. Et dans ce premier épisode, eh bien, tu l'as vu dans le titre, on va revenir à qu'est-ce que c'est que l'astrologie, mais plutôt comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Parce qu'on m'a posé cette question l'autre jour, j'étais avec quelqu'un de nouveau et en fait je regardais son thème astral, quelqu'un de nouveau, en gros quelqu'un de nouveau dans ma vie quoi, quelqu'un qui connaît pas l'astrologie, que je venais de rencontrer. Et en fait j'étais en train de regarder son thème astral. Et je lui disais plein de choses sur elle et sur sa façon d'être et d'aimer, ses talents et ses émotions et machin. Et elle me dit, mais en fait, comment ça fonctionne ? Comment est-ce que tu fais pour me dire toutes ces choses hyper pertinentes, hyper profondes et tellement justes sur moi avec cette carte ? C'est incroyable. Et c'est là que j'ai commencé à lui expliquer comment ça fonctionnait. Et du coup, je me suis dit, c'est un super sujet. En fait, à la base, je voulais commencer avec les signes. Je voulais faire Back to Basics, les signes, les 12 signes du zodiaque, et vous faire en fait vraiment en bref, mais de façon quand même hyper pertinente, quelles sont vraiment l'essence de chaque signe en fait en tant qu'archétype. Donc ça, ce sera le prochain épisode Back to Basics. Ah non, j'allais faire les planètes d'abord. Je sais pas si je vais faire les signes ou les planètes, mais en tout cas, voilà, je vais faire les 12 signes du zodiaque, je vais faire les 10 planètes et on va revoir tous ces concepts hyper importants et j'espère pouvoir vous transmettre en fait des choses que vous avez jamais entendues nulle part parce qu'en fait, enseigner l'astrologie, c'est un petit peu mon métier, n'est-ce pas ? Vu que je suis mentor en astrologie et je me suis dit vraiment, je pense que je vais pouvoir vous transmettre des informations qui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre votre thème astral, l'astrologie en général, à mieux comprendre cet art incroyable et fascinant. Voilà. Mais du coup, je me suis dit que ce serait cool de commencer par comment est-ce que ça fonctionne au final ? Parce que peut-être même que ça fait un moment que tu t'intéresses à l'astro, que tu lis plein de trucs, mais qu'au final, t'es pas forcément capable d'expliquer en fait comment ça fonctionne. On va revenir là-dessus. Petite intro, petite life update en 2 minutes. J'ai lancé la marque de vêtements House of Retrograde, donc je porte... ça va devenir mon uniforme officiel, les gars. Je pense que vraiment, c'est ma marque, c'est mon bébé, donc... Je pense qu'à chaque fois, je vais alterner les t-shirts. Pour la prochaine collection, je vous spoil pas trop, mais j'ai déjà réfléchi à des choses parce que j'aimerais bien en fait qu'on ait le signe sur le devant. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à tout ça, je laisse mariner. Je suis en train de réfléchir à tellement de choses parce que je viens juste de lancer, donc ça y est, tu peux te procurer ton t-shirt Astro si tu veux. Et oui, je l'annonce officiellement, vous pouvez commander depuis la France. Alors... j'ai fait tout un disclaimer sur le site et par mail aussi pour expliquer en termes de shipping pour tous ceux qui commandent depuis l'Europe, donc France, Suisse, Belgique, enfin peu importe. Enfin la Suisse c'est encore un cas à part, hein. Vraiment les Suisses, je suis désolée les gars, mais vraiment la Suisse est très compliquée en termes de commandes et tout ça. Enfin c'est vraiment au niveau des taxes et tout ça, ils sont infernaux. Enfin bref, anyway. Mais en tout cas depuis l'Europe... il faut simplement que ta commande soit en dessous de 150 € pour pas que tu prennes de frais de douane à l'arrivée. Mais si tu commandes pour en dessous de 150 €, normalement, il n'y a pas de souci. Tu peux commander ton t-shirt et j'ai fait en sorte de vous faire un code promo pour que vous puissiez en commander 2. Voilà. Donc, je sais pas combien de temps je vais le laisser, mais là, c'est que le début. J'ai encore plein de choses à figure out. Mais je me suis dit, tu sais quoi, Amina, genre vraiment là, c'est le début.
chaque chose en son temps, j'ai plein de choses à mettre en place, j'ai plein de choses à reprendre. Je vais vous update tout ça dans une vidéo YouTube. Je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour vous parler de tout ça. Mais tout ça pour dire que oui, vous pouvez commander, ça y est, c'est officiel. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si jamais vous avez des doutes. Donc, envoyez-moi plutôt des DM sur House of Retrograde pour tout ce qui concerne la marque de vêtements. Vous pouvez me parler en français, c'est moi, hein. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de community manager, il n'y a pas de... C'est moi, hein. J'écris tout en anglais parce que c'est destiné normalement au marché australien, mais vraiment, vous inquiétez pas, c'est Amina qui vous répond. Voilà, donc trop contente et ça m'a vraiment consommée pendant un moment. Et c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir revenir sur le podcast, même si pour toi, rien n'a changé. Pour moi, beaucoup a changé, mais pour toi, rien n'a changé. Du moins, je l'espère. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite l'épisode. Donc, déjà, j'ai envie de préfacer quelque chose, c'est qu'en préparant cet épisode, j'ai voulu rappeler quelque chose de très important. C'est que je le dis très souvent aux étudiants du mentoring astro-intensif qui est mon accompagnement sur 6 mois pour te former professionnellement à l'astrologie. Le lien est comme d'habitude dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. Si tu veux t'inscrire à la prochaine cohorte, c'est que l'astrologie est un art qui est plus poisson que vierge. Mais aujourd'hui, je vais nuancer un petit peu ça. Parce que vraiment, pour moi, l'astrologie, on travaille très très bien sur l'axe vierge-poisson. Et je pense que tu vas bien le comprendre après avoir écouté ce podcast. Parce que l'astrologie, c'est un art qui est profond, c'est un art qui est puissant et c'est un art et à la fois, c'est une discipline. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, dans le côté discipline, on est plutôt dans le côté vierge et dans le côté art, on est plutôt dans le côté poisson. Mais il y a quand même quelque chose de scientifique et de logique parce que, en fait, qu'est-ce que c'est l'astrologie? C'est simplement observer les mouvements célestes et en faire la corrélation avec ce qui se passe sur Terre. Et ça, c'est de l'empirisme en fait, tout simplement. Mais je vais revenir sur ce principe juste après et je vais le détailler. Alors, l'astrologie, c'est quoi au fond? L'astrologie, elle fonctionne comme un système symbolique qui est basé sur l'observation du ciel. Donc elle repose en fait sur la lecture du langage des planètes à travers les archétypes des 12 signes du zodiaque, donc du bélier au poisson, et des énergies et des rythmes. Donc en fait, c'est tout simplement une interprétation symbolique du moment de naissance. Le thème astral, tu le sais, hein, tu l'as entendu, je sais pas combien de fois, je pense, on dit tout le temps ça, nous les astrologues, le thème astral, c'est tout simplement une photo du ciel, c'est une capture d'écran du ciel au moment précis de ta naissance, donc au moment où tu as pris ta première respiration. On va retrouver évidemment, comme tu le sais, les planètes, les signes, les maisons et les aspects qui sont les liens entre les planètes. Et en fait, chacun des éléments du thème astral, donc les planètes, les signes, les maisons, les astéroïdes, les points, ils ont tous un sens. Et quand on met ça ensemble, donc quand on met tout ensemble, donc les planètes dans les signes, dans les maisons, avec les aspects, donc comment est-ce qu'elles interagissent les unes entre elles, eh bien ça vient nous raconter une histoire, et ça c'est l'histoire de qui tu es. C'est pas incroyablement poétique? Et un astrologue, son travail en fait, c'est tout simplement de lire cette carte du ciel. C'est tout simplement de faire la traduction de cette carte du ciel. C'est pour ça que quand tu vas aller voir 2 astrologues, ils vont pas forcément te dire exactement la même chose, parce que c'est vraiment une traduction. Et ça, c'est aussi propre à chaque astrologue de faire sa propre traduction, sa propre interprétation. Parce que c'est vraiment un peu comme de la musique, quoi. C'est comme un musicien qui va interpréter une partition. Il va interpréter les symboles et les liens que font les éléments de ton thème astral entre eux. Voilà. Très généralement, quand tu vas aller voir 2 astrologues, ils vont possiblement te dire des choses similaires ou des choses qui se rejoignent. Mais c'est possible aussi qu'ils te disent des choses qui diffèrent un petit peu. Et ça dépend vraiment du style de l'astrologue, ça dépend aussi de son expérience, ça dépend aussi de sa personne, ça dépend de sa manière de transmettre, ça dépend de son expérience de vie, ça dépend de son intuition, de ce qu'il est capable de capter en toi, etc., etc. Donc ça peut varier vraiment, mais généralement, même si tu vas voir 2 astrologues différents, si ce sont des bons astrologues, ils vont te lire ton thème natal, ils vont peut-être te dire des choses différentes, mais le but en fait vraiment c'est que ça puisse résonner en toi. Et j'insiste vraiment sur le mot résonner parce que c'est un mot qui est très important que je vais réutiliser plus tard et je vais t'expliquer aussi pourquoi on ne peut pas croire ou ne pas croire en l'astrologie, mais pourquoi on pourrait plutôt dire que l'astrologie va venir résonner en nous ou ne pas résonner en nous. Et je vais t'expliquer ce concept juste après. Donc du coup, quand un astrologue voit une carte du ciel, un thème astral, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir en dire autant sur toi ?
L'astrologue, en fait, il va partir de tes placements, donc les planètes, les astéroïdes, les angles, les points, etc., etc., des signes et des maisons. Donc, par exemple, un astrologue, il va voir « Oh, je vois qu'il y a Mars en Lion en maison 7 », donc tu vas agir, donc Mars c'est l'action, donc je vois que Mars il symbolise entre autres l'action, je résume pour vraiment t'expliquer, il est dans l'énergie du lion qui est une énergie de feu, de charisme, d'ego, de créativité, de joie, dans le domaine des relations, donc dans la maison 7. Donc c'est comme ça qu'on peut faire une interprétation symbolique, parce que l'astrologie c'est tout simplement l'étude des symboles. Et l'astrologue en fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il apprend à décoder les combinaisons. Et c'est pour ça que l'astrologie c'est aussi un art qui est hyper complexe, parce que des combinaisons, il y en a énormément. D'accord? Si tu fais vraiment le calcul, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais si tu t'essayes de compter, c'est infini, hein, vraiment, toutes les possibilités qu'il y a entre les planètes en signe, les planètes en maison, les aspects qu'elles peuvent faire suivant les degrés, etc., etc. Enfin, il y a vraiment il y a un nombre infini de possibilités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas apprendre tout ça par cœur. Et c'est pour ça, en fait, que quand on se forme à l'astrologie, pour moi, ça fait aucun sens d'essayer d'apprendre par cœur. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucun astrologue, vraiment, qui essaye d'apprendre par cœur les éléments. C'est pas possible, mais il faut plutôt apprendre à interpréter les symboles. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans toutes mes formations. C'est le fait d'apprendre à interpréter les symboles. Parce qu'en apprenant à interpréter les symboles, oui, c'est difficile. Je vais pas mentir, hein, c'est pas forcément toujours évident, surtout au début. Mais après, quand ça se débloque et que tu comprends vraiment toute la symbolique, c'est pour ça, en fait, que si tu veux vraiment apprendre à interpréter un thème astral, il faut absolument avoir des connaissances hyper profondes sur les piliers de l'astrologie, à savoir les signes, les planètes, les maisons et les aspects, mais en particulier les signes, les maisons et les planètes, parce qu'il faut les comprendre en profondeur pour pouvoir ensuite interpréter. Si ta connaissance de la planète Vénus, c'est juste « Ah, c'est la planète de l'amour », ça va pas du tout te suffire à interpréter Vénus dans un certain signe. Si par exemple ta seule connaissance du bélier, c'est « Ah, c'est un signe qui fonce », t'interprètes Vénus en bélier et t'arrives pas, parce que tu dis c'est la planète de l'amour et le bélier c'est un signe qui fonce, ok, Vénus en bélier, je fonce en amour, c'est tout ce que tu vas être capable de dire. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment avoir des connaissances très très profondes en fait sur tous les éléments du thème astral. En fait tu peux voir le thème astral un peu comme un puzzle, les pièces toutes seules, donc les placements ils veulent rien dire, par contre quand on les combine et qu'on les assemble, ça va venir révéler un certain portrait. Voilà. Donc l'astrologie, c'est un art empirique. On va toucher à ce point maintenant parce que l'astrologie, c'est beaucoup plus scientifique que tu ne le crois. Et toutes les personnes qui vont dire « oui, moi j'y crois pas, c'est wouhou », eh bien c'est des personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas renseignées sur ce que c'est vraiment que l'astrologie. Ce n'est pas un art wouhou, ce n'est pas aussi spirituel que ça, et il y a vraiment une dimension scientifique. Puisque l'astrologie existe depuis des millénaires, elle a été utilisée par les plus grandes civilisations comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, et elle va venir reposer sur l'observation répétée des corrélations entre les mouvements célestes et les événements humains tout simplement. Donc c'est empirique. Ça veut dire que c'est basé sur l'expérience, sur la répétition et sur l'observation. Et du coup, vu que c'est empirique et que c'est basé sur l'observation, ça en fait du coup un art qui est beaucoup plus scientifique qu'on ne le pense. Et pourquoi je te dis que c'est à la fois un art et une technique, hein, je te le disais vraiment, pour moi, on navigue vraiment sur l'axe Vierge-Poisson, c'est parce que l'intuition se base sur une base très précise d'analyse. Ça veut dire qu'un astrologue, généralement, il va pas... Alors, il peut pas, hein, tu peux pas simplement, si tu n'as aucun talent d'analyse et de connaissance, si tu n'as aucune connaissance en astrologie, tu peux pas... Enfin, si tu peux, mais... Ça dépend des croyances de chacun. Moi, je pense que tu peux, mais bref, c'est un autre sujet. Mais on va dire que tu peux pas, regarder un thème astral. Une personne lambda, on va dire, elle va pas regarder un thème astral et pouvoir utiliser son intuition pour capter des choses si elle n'y comprend rien. Donc, il y a quand même une base précise à avoir, à savoir de connaissances sur l'observation de, Vénus, quand elle est dans le signe de la Balance, on a observé ceci, cela. Mars, quand il est dans le signe du Bélier, on a observé ceci, cela.
Et ça, on le fait depuis des milliers d'années. Du coup, on a une énorme base de données qui s'est transmise de génération en génération à travers des manuscrits, le bouche à oreille, à travers des livres aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Internet et les formations astro. Donc c'est comme ça qu'on transmet tout ce savoir aujourd'hui. Mais il faut savoir en fait que ce savoir, il vient d'extrêmement loin et qu'il a été amplifié justement par les astrologues, tout simplement en étudiant l'astrologie. Mais comment est-ce qu'on étudie l'astrologie ? Eh bien, c'est en pratiquant qu'on étudie l'astrologie. Mais oui, ce n'est pas simplement en observant Vénus dans le ciel qu'on va pouvoir en déduire des informations, c'est tout simplement en parlant à des personnes qui ont une Vénus dans un certain signe et en puissant comprendre en fait comment est-ce que la Vénus dans ce certain signe, dans le thème astral de cette personne-là, elle va se déployer dans la vie et ensuite on va trouver quelqu'un qui a le même placement de Vénus et on va ensuite discuter avec cette personne et on va comprendre la différence avec la Vénus de l'autre personne et on va ensuite pouvoir se dire tiens, qu'est-ce qui fait cette différence ? Ah mais cette Vénus-ci, elle est aspectée à Pluton. Ah mais cette Vénus-là, elle est aspectée à Saturne. Ah mais dans le thème de cette personne, ça se manifeste comme ça. Dans le thème de cette personne, ça se manifeste comme ça. Et en fait, il y a une dimension de A/B testing aussi, hein, on va pas se mentir, c'est pour ça que je te le dis, que c'est vraiment loin d'être un art wouhou et que c'est beaucoup plus scientifique qu'on ne le pense. Ensuite, il faut évidemment de l'intuition parce que c'est vital pour moi de pouvoir vraiment réussir à capter quelles sont les informations qu'une personne a besoin d'entendre parce que tu peux lui lire son thème astral pendant 8 heures de temps. Moi, quand je fais une analyse aujourd'hui, je prépare pas énormément, je prépare peut-être pendant 15-20 minutes maximum et encore ça dépend. Il y a des thèmes où vraiment ça me vient tout de suite et puis il y a des thèmes qui me demandent un petit peu plus de préparation parce que si j'ai moins l'habitude avec certains placements, c'est comme pour tout, hein, vraiment, il y a des placements avec lesquels je suis hyper à l'aise, je peux t'en parler pendant 4 heures sans m'arrêter, puis il y a des placements qui me demandent un peu plus de réflexion, où je vais devoir me poser un petit peu plus et réfléchir, et introspecter, etc., et réfléchir à mon expérience, etc., mais tout ça pour dire en fait que l'intuition, elle est hyper importante dans ces cas-là parce que c'est à toi de comprendre ce que la personne a besoin d'entendre parce que tu es là pour la servir avant tout. C'est pour ça que je te dis vraiment que pour moi, tu sais, l'axe Vierge-Poisson, donc 6-12 hein, en association par rapport aux maisons, l'axe 6-12, c'est un axe de service et du coup, l'astrologue, il est au service de son client, il est là pour lui apporter pour un éclairage et une lumière. Alors, on va parler maintenant de l'effet de résonance, donc la grande question et la question que je reçois souvent aussi quand je dis que je suis astrologue, c'est « Mais Amina, est-ce que les planètes, elles nous influencent vraiment ?» Alors, c'est pas vous qui me posez cette question parce qu'en général, les personnes qui me découvrent sur J'aime trop ton signe, elles sont déjà piquées, elles sont déjà convaincues. Mais dans la vraie vie, on me demande souvent « Amina, mais vraiment, est-ce que vraiment Vénus, elle va nous influencer ? Comment est-ce que ça fonctionne vraiment ?» Et ça, c'est vraiment la grande question que beaucoup se posent, hein, en dehors de notre petite bulle, nous, de fans d'astro. Et en fait, il faut casser un certain mythe, c'est que les planètes, en fait, elles t'influencent pas comme ça en t'envoyant des rayons magiques, d'accord ? Ça fonctionne pas du tout comme ça. Elles ont pas une influence directe sur toi en mode cause à effet, au sens strict du terme, d'accord ? C'est pas je fais ça parce que Vénus est en bélier et elle touche ça dans mon thème astral. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne parce que ça, les gars, c'est du fatalisme, ok ? En astrologie, on parle plutôt de synchronicité. Ça veut dire que ce qui se passe dans le ciel va se refléter et va refléter ce qui se passe en toi. Donc il y a une correspondance symbolique entre le macrocosme de l'univers, donc ce qui se passe dans le ciel, et le microcosme qui est toi. D'accord ? Donc il y a un effet de résonance. Et oui, il y a un effet de résonance. Résonance et pas cause à effet. Donc c'est une approche qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus énergétique et les planètes agissent comme des aiguilles sur une horloge cosmique et en écrivant ça, j'ai vraiment pensé à si tu as vu le film Interstellar, alors si tu l'as pas vu et que tu aimes tout ce qui est astrologie, spiritualité, physique quantique, mais va regarder ce film, il est extraordinaire. C'est clairement un film où il faut se concentrer pour le regarder, tu peux pas le regarder en scrollant sur ton téléphone sinon tu vas pas comprendre. Mais vraiment, moi, à chaque fois que je le regarde, ce film, je suis mind fucking blown. Parce que, en fait, en comprenant le mécanisme de ce film et en comprenant vraiment ce qui se joue dans ce film, tu peux réussir à comprendre ce qui se joue dans l'univers. Parce qu'en fait, tu apprends des facts qui sont incroyables, du style, quand tu es sur une certaine planète, le temps avance différemment. Quand tu es sur une certaine planète, la gravité est différente. Ça veut dire qu'il y a un moment donné dans le film, je vais pas te spoiler le film parce que si tu l'as pas vu, voilà, mais il y a un moment dans le film où ils vont dans une
Ils vont sur une certaine planète et sur cette planète-là, le temps avance 7 fois plus lentement. Ça veut dire en fait que c'est comme s'il rajeunissait par rapport au temps qui passe sur Terre. Enfin, il y a vraiment des concepts comme ça qui sont ouf. Et quand tu réussis à comprendre tout ça, ça te donne une bonne idée en fait de comment ça fonctionne dans l'univers, comment fonctionne cet effet de résonance. Et après, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées aussi et beaucoup plus complexes qui se passent dans l'univers. Donc les planètes ne vont pas créer ta personnalité ou tes émotions, ou ta manière d'agir, ou ta façon d'aimer, mais elles vont plutôt indiquer dans quelle énergie tu baignes à un moment donné. Donc évidemment, une discipline comme la physique quantique peut explorer l'idée que tout est connecté et que l'observateur influence ce qu'il observe et que l'univers réagit à des vibrations. Et si on va un petit peu plus loin, on peut aussi comprendre que la psychologie jungienne parle aussi de l'effet de synchronicité, des événements extérieurs qui résonnent avec notre monde intérieur sans lien de cause à effet direct. Donc non, les planètes, elles ne te contrôlent pas. Et c'est plutôt, je dirais, leur mouvement qui va refléter un certain mouvement à l'intérieur de toi par effet de résonance. Et ça peut t'apporter énormément de clarté, évidemment, si tu sais comment le lire et comment l'interpréter. Et c'est pour ça que l'astrologie est un outil hyper puissant. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut croire en l'astrologie? Est-ce qu'on peut croire en l'astrologie? L'astrologie, c'est pas une religion. Il n'y a pas une question de foi avec l'astrologie. Alors, j'ai fait partie de la team de personnes qui pensaient qu'on croit ou on croit pas à l'astrologie. Et c'est vrai que je suis vraiment en train de remettre tout ça en question parce que, en particulier, après avoir fait toutes ces recherches pour te procurer ce petit podcast, n'est-ce pas? C'est que j'ai vraiment compris quelque chose de fondamental, c'est que c'est un outil que tu vas expérimenter et tu vas voir si ça résonne ou si ça résonne pas. Et les gens qui disent « j'y crois pas », c'est qu'ils ont généralement pas exploré l'astrologie, ils n'ont pas exploré leur thème astral, ou du moins pas en profondeur, ou ils n'ont pas été plus loin que d'aller regarder leurs signes solaires et de se dire « moi ça me parle pas », ils n'ont pas été beaucoup plus loin, d'accord? Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé d'être face à quelqu'un qui a exploré l'astrologie, qui s'est intéressé vraiment à l'astrologie en profondeur et qui m'a dit « tu sais quoi, moi ça me parle pas ». Ça m'est jamais arrivé. Si c'est ton cas, ou si tu connais quelqu'un, dis-le moi dans les commentaires, je suis hyper curieuse et j'ai vraiment envie d'entamer cette discussion. Mais en tout cas, pour moi, toutes les personnes qui ont baigné un petit peu dedans ou qui ont été étudier ça, elles ont toutes pu y prendre quelque chose ou y trouver quelque chose qui résonnait. Voilà les gars, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Comme d'habitude, j'espère que ça t'aura plu. Je te demande une petite faveur, toi qui es resté jusqu'à la fin. Si t'es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que t'as kiffé l'épisode. Si tu veux me soutenir et m'aider à te faire des épisodes d'encore meilleure qualité, si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme de streaming, mets-moi une petite note 5 étoiles s'il te plaît pour soutenir l'épisode. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu tapes sur l'épaule d'Apple Podcast ou de Spotify et tu lui dis « Hey coucou, ce podcast il est stylé, tu devrais le recommander à plus de monde, tu devrais le suggérer à plus de monde. Et si tu me regardes sur YouTube, déjà n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et laisse-moi un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, ou si t'as pas envie d'écrire ou pas envie de parler, tu mets tout simplement un emoji étoile, comme ça je saurai que tu es resté jusqu'à la fin et cœur sur toi. Merci pour votre fidélité, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous et passez une bonne journée, bye.